Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais procéder à l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, Présent. Evelyne Grignon, Présent. Dominique Devandeville, Présent. Daniela Kitescu, Christophe Frise, Présent. Elisabeth Lecouleur, Présent. Mehdi Mebarek, Présent. Catherine Vijoux, Présent. Noël Aubry, représenté, pouvoir à Rémi Zandron, Laurigane Célin, excusez, Gilles Bauchet, Présent. Claudine Couder, représentée, pouvoir à Nicole Gaget, Marie-Angélique Picard, représentée, pouvoir à Monsieur Picard, Kébir Machrak, Présent. Jean-Philippe Picard, Présent. Brigitte Berthaud, représentée, pouvoir à Kébir Machrak. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Ok. Point numéro 1, approbation de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires? Non. Alors, nous passons au vote. Qui approuve le PV? Donc, unanimité, approbation. Point numéro 2, sollicitation du FAC. Le département de Seine-et-Marne souhaite accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets. Le Fonds d'aménagement communal ou FAC est un dispositif contractuel en direction des communes de plus de 2000 habitants. Il est basé sur le projet de développement communal, ce qui est l'équivalent du projet de territoire intercommunal. Pour les 3 années du contrat, le montant de l'enveloppe financière globale allouée par le département est forfaitaire et fonction de la strate démographique. Il est de 300 000 € pour les communes de 2000 à 4 999 habitants. Pour chacune des actions inscrites dans le contrat, la participation départementale peut représenter jusqu'à 40% du coût de l'opération, études et frais de maîtrise d'œuvre compris. Le montant total des subventions, tous partenaires confondus, ne peut dépasser 70% du montant de l'opération. Le nombre d'actions inscrites est limité à 3. La commune dispose de 3 ans pour la réalisation à partir de la signature du contrat. Et un comité départemental de validation examine le FAC et une action donne lieu à la signature d'une convention. Pour rappel, le 31 mars 2021, par délibération du conseil municipal, la commune s'est portée candidate auprès du département pour solliciter le FAC. Par courrier du 4 mai 2021, le département nous a informé avoir retenu notre candidature. L'étape actuelle est la proposition au département de 3 actions. Aménagement de la route de Meaux, la 636, aménagement du boulevard de Gaulle, la 117, et réaménagement du groupe scolaire. Les montants qui sont indiqués dans la libération sont approximatifs et nous devons attendre, pour les affiner, la décision du département qui émet un avis d'opportunité quant à nos actions proposées. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une petite question. Ça comporte quoi comme intervention ou travaux par rapport à aussi bien à l'aménagement, la route? Alors, sur la route de Meaux, l'aménagement, c'est... de toute façon, ça sera cofinancé pour la route de Meaux. C'est des plantations qui viennent compléter les arbres qui sont déjà en place et des plantations d'une haie basse entre les arbres et la réalisation ou la continuité d'une piste piéton-cycle. Pour le boulevard de Gaulle, c'est la réalisation d'îlots, un petit peu comme ceux qu'il y a à l'entrée d'Oison, de façon à ralentir les voitures et aussi à générer du stationnement sur la départementale. Le département qui a été interrogé sur ces travaux est d'accord pour faire ça. Pas les gens du FAC, pas les personnes qui s'occupent du FAC, mais on a consulté la direction des routes, bien sûr, avant d'imaginer un tel projet. Donc, ils sont d'accord sur le principe.
Après, il va falloir affiner avec eux voilà, la façon dont ça va être réalisé. Et pour le groupe scolaire, il y a une partie du groupe scolaire qui n'a pas été rénovée et qui est très très vieillissante. Donc c'est le réaménagement de cet endroit. Mais le prix là est un petit peu excessif parce que on avait mis ce prix en imaginant des premiers travaux. Mais en fait, ça peut être fait beaucoup plus simplement et à prix beaucoup plus réduit. Probablement dans les 200 000 euros. D'accord. J'ai encore une petite question. Donc la mairie, elle est maître d'ouvrage. Oui. Peut-être pourrait-elle prévoir des barrières de sécurité au niveau du passage piéton? Lequel? Sur la départementale 636. Ah oui, ça peut tout à fait être envisagé. Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre la demande, qui s'abstient, qui est pour la demande, pour à l'unanimité. Point numéro 3. Autorisation à déposer une demande de subvention auprès de la préfecture au titre du fonds vert qui s'appelle Axe 1 Rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public pour le projet de modernisation des éclairages publics de Rubel. Depuis 2017, la commune équipe régulièrement ses éclairages publics en LED. Actuellement, 87% du parc est en LED. Et pour finaliser cet équipement et mettre en place un système qui permet de moduler la puissance d'éclairage, je propose au Conseil de demander une subvention auprès de l'État au titre du fonds vert, donc rénovation des parcs luminaires des éclairages publics. Le budget global est de 170 000 euros hors taxe. La subvention demandée est de 136 000 euros hors taxe, soit 80% du budget global. Est-ce qu'il y a des questions? Juste sur la partie abaissement de puissance, est-ce qu'on a une estimation des économies qui seraient envisageables suite à je crois que c'est difficile à calculer. Oui. Ouais, je sais pas trop. Okay. Tout ça, c'est piloté par le SDES? Oui, le SDES intervient là. Okay. Pas d'autres questions. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc pour à l'unanimité. Alors la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc il vous est proposé une actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Elle s'applique à tous les supports fixes extérieurs visibles de la voie publique, les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. Certains dispositifs sont exonérés de plein droit. Donc les tarifs proposés sont les suivants. Pour les enseignes, pour une superficie entre 0 m² et 12 m², il vous est proposé 23,30 € par mètre carré. Pour une superficie entre 12 m² et 50 m², 46,60 € par mètre carré. Et pour une superficie supérieure à 50 m², 93,20 € par mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, pour les supports non numériques, superficie inférieure ou égale à 50 m², 23,30 € par mètre carré. Superficie supérieure à 50 m², 46,60 € par mètre carré. Et pour les dispositifs publicitaires et préenseignes support numérique, en fait on n'en a pas, superficie inférieure ou égale à 50 m², 69,90 € par mètre carré. Et superficie supérieure à 50 m², 139,80 € par mètre carré. Donc les prix sont indexés automatiquement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors nous passons au vote. Donc qui est contre ces tarifs? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, pour à l'unanimité. Point numéro 5.
actualisation du règlement du restaurant scolaire. Je passe la parole à Christophe. Bonsoir. Il est proposé ce soir au Conseil municipal d'adopter l'actualisation du règlement de la restauration scolaire. Ce règlement sera appliqué à partir de la rentrée de septembre, donc dès le mois de septembre qui arrive. Le service de restauration scolaire, qui est facultatif, je le rappelle, est géré par la mairie qui prend en charge 50% des repas servis aux enfants. Ce règlement rappelle les conditions d'inscription, les conditions d'admission, les horaires, l'organisation et le fonctionnement du service, les tarifs, vous aurez une délibération par la suite, les menus également, la procédure d'annulation des repas, la procédure de réservation aussi ponctuelle, le protocole en cas de traitement médical, l'assurance et enfin les règles de savoir-vivre et les sanctions ou interdictions éventuelles en fonction des cas avérés. Ce règlement peut être modifié à tout instant, à tout moment si nécessaire. Il faut rappeler que la commission scolaire du 27 février 2023, qui a participé à son élaboration, a rendu un avis favorable. Voilà, je pense que vous avez tous vu le règlement intérieur qui était mis en pièce jointe. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Oui. Alors, qui est contre? Les enfants de rubellois. Les enfants non rubellois non inscrits pour les tarifs. Oui. Alors, ça c'est la question suivante, les tarifs. Là on est au règlement. La question des tarifs, on dit bien libération. Après. Soyez pas impatients. On voit qu'elle est près de ses soins. Alors on passe au vote. Qui est contre le règlement? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Alors, point numéro 6, la tarification du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2023. Donc, le conseil municipal doit fixer les tarifs du restaurant scolaire applicables à partir de septembre. Les tarifs proposés ici ont reçu un avis favorable de la commission scolaire du 27 février 2023. Il est proposé 4,50 € par enfant et par repas pour les enfants rubellois inscrits avec repas réservé. Donc c'est une augmentation de 20 centimes. Et 5,20 € pour les enfants extérieurs avec repas réservé. Donc il faudra, je pense, rajouter effectivement... Voilà. Parce que les enfants extérieurs non inscrits, en définitive, n'ont pas de pénalité quand ils viennent déjeuner et qu'ils ne sont pas inscrits. Ils restent dans le tarif, ils restent à 5,20 €. Donc on propose de les mettre à 5,90 €. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire que les enfants qui viennent déjeuner, les enfants non rubellois qui viennent déjeuner sans être inscrits, dans le cas de figure qui est stipulé là, ne sont pas pénalisés. Donc il va falloir repénaliser. C'est-à-dire que les enfants non rubellois, non inscrits, au lieu de payer 5,20 € comme il est stipulé dans le règlement là, on propose de les passer à 5,90 €. Voilà. Pour être équitable par rapport aux enfants rubellois non inscrits. Voilà. On rajoute 70 centimes. Voilà. Ça va, Monsieur Picard, je me suis bien expliqué. C'était clair. Moi, j'avais une question par rapport au prix. Vu l'inflation qu'on voit sur les denrées alimentaires à l'heure actuelle, est-ce que ce prix, le fournisseur, il peut nous le garantir jusqu'à la fin de l'année scolaire? Ou est-ce qu'il y a une clause dans le contrat pour dire qu'en fonction de l'inflation, il y aura une modification? Moi je veux bien, mais c'est délicat quand même vis-à-vis des parents en cours d'année de changer le prix. En principe, on le fixe pour l'année scolaire, donc 2023-2024. Voilà. Donc il reste maintenu. En principe, il reste maintenu toute l'année scolaire. C'est comme il y avait prévu une inflation en juin alimentaire, Oui. donc. Moi, je veux bien qu'on augmente. C'est le conseil qui décide. Pas qu'il faut augmenter, mais c'est le conseil qui essayer de décide. maintenir pour. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que s'il y a une augmentation du prestataire, ça sera la commune qui va absorber. Oui, absolument. Ok. Oui. Oui.
Oui, parce que Oui, en sachant qu'on prend déjà en charge 50% du repas. Et que par rapport aux autres communes, on est quand même l'une des communes où la cantine coûte le moins cher. Oui, absolument. La cantine est pas chère. Pardon ? Et Et c'est de de qualité, qualité. voilà. On en avait discuté en commission scolaire, donc c'est vrai que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a quand même à noter, l'année dernière, les prix du fournisseur avaient augmenté et on avait décidé de ne pas augmenter Oui, les l'an dernier, la tarifs cantine n'a pour pas l'année scolaire en cours. Et cette année, effectivement, elles augmentent. Ça pourra être réajusté l'année prochaine. Oui, mais là, si on vote là, ça c'est les prix pour 2023. 2023. 2023-2024. Ce que soulève M. Picard, c'est que par rapport à l'inflation des prix, on l'a déjà nous subi l'année dernière. Oui. Il y a déjà eu une augmentation des prix, on avait fait le choix, c'était de ne pas augmenter ça et non pas de faire répercuter sur les familles. Là, donc, la commune est aussi dans l'obligation de rehausser ses tarifs, même si ça reste des tarifs excessivement concurrentiels par rapport à Là, on a une réhausse de 4,7%, c'est un peu moins que l'inflation. Tout à fait acceptable. Inférieur à l'inflation. C'est vrai qu'il faut penser aux familles et que ça reste quand même absorbable dans leur budget. ce qu'on a fait l'année dernière. Oui, ce qu'on a fait. Mais cette année, on est obligé de... Peut-être qu'il faudra l'accompagner d'une explication. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est assez évident, mais on le dira évidemment que l'alimentation, le coût de l'alimentation augmente, donc les charges augmentent aussi, les charges salariales aussi des personnes qui sont à la cantine. Justin n'avait pas augmenté ses prix. Là, pour l'instant, il n'a pas augmenté, mais on relance un marché de toute façon. Donc, il va y avoir un nouveau marché de la restauration scolaire. Mais je pense, oui, voilà, il va postuler et les prix vont augmenter. Ouais. Donc, on s'en tient à ces prix-là ou vous voulez... Et pour l'augmentation des 5,90, on est d'accord ? D'accord. Très bien, alors on passe au vote. Donc, qui est contre les prix proposés, qui s'abstient, qui est pour. Donc, unanimité pour. Point numéro 7, tarification du restaurant scolaire pour les élus, les agents municipaux et le personnel extérieur pour la période 2023-2024. Donc là encore, le Conseil doit fixer le prix du repas pour les élus, les agents municipaux et le personnel extérieur. Il est proposé d'appliquer le tarif du prix coûtant pour la commune, soit 10,50 € par repas, pour donc, toutes ces personnes. Pour les agents municipaux, il est proposé 5,70 € à l'exception des agents qui sont amenés par nécessité de service à prendre le repas sur place et pour qui c'est gratuit. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça représente combien de repas par année ? Combien de repas ? Alors, le personnel municipal extérieur à la cantine ne mange jamais à la cantine, en raison des horaires qui ne conviennent pas. Les élus, il y en a très peu qui y mangent, moi une fois de temps en temps. Voilà. Et le personnel extérieur, il n'y en a pas non plus. Donc, l'impact sur les finances de la commune est très très faible. Très faible, très faible. Okay. Et de toute façon, les personnes extérieures payent le prix coûtant, donc 10,50 €. Pas d'autres questions. Alors on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc unanimité pour. Point numéro 8, actualisation du règlement de l'allocation et des tarifs de la salle Émile Trélat. Alors, je passe la parole à Madame Gaget. Le règlement qui était en cours était un petit peu obsolète et il a fallu le changer pour des raisons d'entretien de la salle, pour des raisons de sécurité. Parce que depuis qu'on a retiré le plénium, nous n'avons plus besoin de référent sécurité.
Présent en permanence. Présent en permanence, parce qu'avant, quand on louait la salle, il fallait qu'il y ait toujours un référent sécurité qui soit là pendant tout le temps de la manifestation, que ce soit un mariage, un baptême, une de nos manifestations. Donc, une fois que le plénium a été retiré, le référent sécurité n'était plus nécessaire. Donc, on a attendu d'avoir l'avis du SDIS, c'est ça ? SDIS. Pour refaire ce règlement de la salle Émile Trelat. On a changé les tarifs. Normalement, on ne loue pas aux non-rubellois, on réserve la location aux rubellois. On a étendu la location du week-end sur un week-end complet, au lieu de louer un samedi et puis un dimanche. Les rubellois qui souhaitent louer la salle, ce sera le samedi et le dimanche. On a instauré aussi, pour des raisons de praticité, le retrait des clés le vendredi, avec l'état des lieux, de prise en compte de la salle, et le lundi matin pour le rendu des clés. On a aussi demandé un chèque de caution parce qu'on s'aperçoit que parfois il y a des détériorations, donc il faut qu'on soit quand même un petit peu rigoureux, parce que d'habitude, c'est pas qu'on laissait, mais rien n'était dans le règlement, donc on ne pouvait rien demander. Donc là, on a demandé un chèque de caution. On a ajusté pour que la salle soit vraiment propre quand les gens la prennent, propre quand nous on la récupère. Et puis là, on a eu une réunion, Jean-Claude, ce matin avec les pompiers. Oui, donc il va falloir remettre un paragraphe sur le règlement. Voilà, on a une commission de sécurité ce matin avec les pompiers, et le commandant donc préconise de rajouter donc en bas de la première page l'information suivante. Quand on va donc délivrer le règlement, on va annexer la consigne de sécurité incendie avec, et donc il faut impérativement que les personnes qui prennent la salle, que ce soit une association ou une personne lambda, donc un rubellois, il notifie bien comme quoi il reconnaît avoir reçu entre ses mains les consignes de sécurité incendie. Et ce sont lesquels? Comment? Ce sont lesquels? Jean-Claude, une affiche. Ah oui, c'est l'affiche qui sera annexée. Oui, là on est tombé en panne de photocopieuse, donc on ne vous a pas annexé, mais il y aura annexé au règlement, il y aura une feuille avec des pictogrammes où tout est indiqué. Et puis c'est affiché dans la salle. Et puis ce sera affiché dans la salle. Elle est déjà affichée. Voilà, c'est affiché. Est-ce que vous l'avez lu? Et il faudra aussi rajouter au niveau des particuliers rubellois le tarif de semaine. Ah oui, le tarif de semaine, j'avais oublié. Attends, faut que j'ai noté ça. J'avais une question au niveau des conditions, donc tout en haut de la page, donc pour accéder donc à la possibilité de louer gratuitement la salle. Donc il est stipulé pratique régulière. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voulez dire par régulière? Alors pratique régulière, ce sont tous les cours que donne par exemple la rubelloise, la capoeira, l'escrime. Ils reviennent chaque semaine à des horaires fixes. Voilà, ce sont des associations qui sont basées sur Rubel, pas toutes, puisque la capoeira n'est pas sur Rubel, ni l'escrime, mais ils ont la location gratuitement. Donc c'est vraiment à chaque semaine? Chaque semaine. Voilà. Une fois par mois, ça ne rentrerait pas dans un critère? On n'en a pas. On n'en a pas. On n'a pas de demande une fois par mois. Après, une fois par mois, c'est un petit peu compliqué parce que, étant donné qu'on a quand même un planning, je vous assure que la salle elle est pleine, elle est réservée pratiquement tout le temps. Tous les jours. Tous les jours, parce qu'il faut dire aussi que l'école
l'occupe une journée complète. Ce matin, on y est allé, il y avait l'escrime. Le jeudi matin, le jeudi après-midi, l'escrime pour l'école, oui, l'escrime pour l'école. Et quand il pleut, les enfants viennent faire leur gymnastique à la salle Trélin. Donc elle est vraiment prise tout le temps. Donc même si on avait une association qui voulait refaire une manifestation ou des cours, ce serait très difficile à la caler. Voilà. Après, moi j'ai une question aussi. C'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de planning où en effet il y a une seule réunion dans l'année qui permet à chacun de pouvoir se positionner, me semble-t-il. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être judicieux de prévoir un logiciel qui permettrait à chaque association rubelloise de pouvoir voir les disponibilités, de pouvoir se greffer dessus, qui serait géré par la commune? Un logiciel, et je pense que ce serait peut-être un logiciel, ça a un pratique. coût. Un tableau Excel, c'est suffisant. Voilà, un tableau Excel. Ouais, Mais quand oui, je dis oui, logiciel, mais c'est peut-être un grand mot, mais ce que je veux dire, quelque chose c'est qui que permettrait à chacun de pouvoir... de se permettre à chacun. Oui, de Mais voir. éventuellement, on peut mettre sur le site de la mairie des créneaux sur lesquels la salle est prise. Voir un tableau Voilà. d'occupation. Voilà. Un tableau Sachant que ça d'occupation, comme ça on sait ce qu'il y a fluctue, disponible. sachant bien que ça fluctue, parce que bien souvent on a des associations qui nous demandent la salle et c'était pas prévu, donc ils nous demandent la salle une demi-journée. On a aussi l'URSSAF ou la police ou les pompiers. Oui, bien sûr. Ça on peut pas le prévoir. C'est ponctuel. Je pense qu'il doit y avoir un tableau, elle doit suivre ça sur un tableau. Non, c'est sur notre agenda. Ah, c'est sur Et c'est un agenda qui est partagé à la mairie. Voilà. C'est un agenda Outlook qui est partagé à la mairie. Et on a ça depuis qu'on a... Ça peut être partagé aussi même avec les associations. Ça fait 200 ans. On a un agenda partagé. Donc à chaque fois que soit Madame Bernier, soit moi avons une location de salle, on le remplit. Mais ce sera très difficile qu'un rubellois se connecte dessus. Voilà. Non, mais après, le mieux, c'est d'essayer de passer un coup de fil. Hein. Après, moi, ma question aussi, c'était pour les associations rubelloises, je pense qu'il est important de les prioriser aussi. Parce que lorsque vous indiquez manifestation gratuite, la première manifestation est gratuite. Pourquoi pas prioriser peut-être 2 manifestations gratuites, ou 3, ou 4, ou 10, je ne sais pas. Mais j'extrapole peut-être quand je dis 10, mais pourquoi pas 2 ou 3 manifestations gratuites qui seraient proposées aux associations rebelloises qui sont pleinement investies dans la commune et qui font des choses qui ont besoin aussi. Ce qu'il y a, c'est que les associations, une association gratuite, on a fait ça parce que après, je suis désolée, mais... un excès d'occupation. Voilà, après... Et puis c'est pas très bon pour les finances communales. Voilà. Et puis bien souvent, si vous donnez une fois, après il faut donner. Et si toutes les associations font cette demande, la salle, on ne peut même pas la voir pour les manifestations municipales. Non, après, bien sûr, il y a des obligations où la commune est prioritaire quand il y a des événements, des manifestations et autres. Mais j'estime qu'en effet, quand il y a des associations, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui la louent, cette salle-là. Au départ, on a trouvé au vu du nombre d'associations qu'il y a sur la commune. Oui. Mais... Ça fait longtemps qu'on gère la salle et je peux vous garantir que c'est pas simple du tout à gérer. Ah, je dis pas plus bien sûr. plus c'est gratuit, pire c'est. Voilà, c'est Et quand vous voulez une date, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des Et solutions. plus c'est gratuit, pire c'est. Et puis elle a quand même un certain coût, quand je dirais plutôt même un coût certain, cette salle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout gratuit pour cette salle. Bien sûr, ça je Pensez aux finances communales, Voilà. notamment le chauffage. Oui, et puis l'entretien. Vous voyez, par exemple, quand il y a une manifestation, normalement la femme de ménage passe le vendredi. Donc, s'il y a une manifestation tout le week-end, la salle, le lundi soir, il y a la gymnastique. Les dames se mettent par terre avec des tapis. Donc on est obligé de refaire passer la femme de ménage. Voilà. Donc ça crée des dépenses. Après, c'est aussi à l'association qui va utiliser ce lieu-là non, pas vraiment. de respecter Non, le lieu et de le rendre en l'état. Pas vraiment.
pas vraiment. Parce que s'il y a une caution, si c'est pas restitué en bon état, la caution. Si la caution fait office. Oui, Voilà. mais parfois, là je vois, la salle, on a eu un petit souci, là, donc c'est un petit peu compliqué après. Si, en général, on fait confiance à nos associations, mais des fois, c'est pas toujours bien répondu. Pas toujours rendu comme il faut. Donc, Après, c'est vrai que je pense que la caution fait office aussi de dédommagement quand. Ça responsabilise les gens. Si on met À la caution. condition aussi que l'association soit solvable. voilà. Juste une petite question, l'association qui prend à l'année comme le sport, est-ce qu'elle concerne un peu d'argent à la commune? Parce que moi, l'association Vin, c'est combattant, je vais prendre, ça va coûter 200 €. J'aurais pris 2 fois. Pourquoi l'association de sport ne reçoit pas, je sais pas, de 3 € par de ces gens qui viennent faire du sport, éventuellement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur de Roubaix qui viennent faire du sport aussi. Mais les associations ne gagnent pas vraiment d'argent et ça m'étonnerait fort qu'elles aient des bénéfices pour renverser à la commune. Non, et d'autre part, Un geste ou un petit geste. d'autre part, le fait de louer, le fait de donner aux associations gratuitement, en définitive, on leur offre le gîte et on n'a pas de... On estime que c'est comme une subvention. Voilà. On ne leur donne pas de subvention. On leur donne pas de subvention. Donc voilà, on prend l'entretien de la salle à notre charge, on leur donne pas de subvention. Donc c'est du donnant-donnant. Voilà. Donc les associations comme la Rubelloise, le judo, qui sont à Saint-Exupéry, la Grenade, tout ça bénéficie de l'atelier de Rubel, bénéficie des locaux, mais ils n'ont pas de subvention, ils se débrouillent. Voilà. Et à l'atelier et à Saint-Exupéry, l'entretien des salles est à la charge des associations. À la salle Émile Trelat, c'est la mairie qui entretient. C'est la mairie qui entretient. Voilà. Donc l'un dans l'autre. Augmenter peut-être aux associations extérieures, ça va compenser peut-être. Alors les associations extérieures, comme par exemple la Capoeira, qui est une association extérieure, c'est vrai qu'on leur demande rien. Mais là, c'est parce que c'est fréquenté par des enfants. Donc, non, mais même pour les entreprises et autres organismes, là où on est sur... ça peut aussi augmenter dans ce cas, puisque... Alors, je veux dire, franchement, c'est pas souvent. Ouais. C'est vraiment une ou deux fois dans l'année. C'est une fois tous les 2 ans. Voilà. Même pour les particuliers, on se demandait, est-ce que c'est vraiment demandé pour les particuliers? Alors, c'est demandé pour les particuliers, c'est demandé bien souvent pour des baptêmes, des mariages, mais si vous avez bien regardé le règlement, on demande qu'il y ait plus de bruit après 23 heures. Donc demander à un mariage de couper le son à 23 heures, c'est pas, on a bouclé comme ça. Parce qu'il faut penser aux riverains, parce que la salle, elle est, et d'autant plus que maintenant, étant donné qu'on a retiré le plénium, elle résonne beaucoup. De chaque côté, en face, vous avez des riverains. Donc il faut penser à ces gens-là. Si c'est encore une fois dans l'année, d'accord, mais si c'est tous les samedis soirs qu'ils ont de la musique jusqu'à 3 h du matin, je ne sais pas s'ils vont être contents. Voilà. Donc on refuse pas de la louer, hein, mais simplement à 23 h, c'est extinction des feux, sauf le 14 juillet et le 1er janvier. Il faut rappeler quand même que la salle existait avant les habitations. Ce sont les habitations qui sont venues autour de la salle, et pas le contraire. Si vous regardez beaucoup maintenant, les salles, ces salles multi-activités, quand elles sont toutes neuves, elles sont construites toujours à l'extérieur. Dans des zones industrielles. Voilà. Et là, nous, elle est carrément, en plus, en face, on a des logements conventionnés. Hein, voilà. D'autres remarques ou questions? Non. Alors on passe au vote. Donc qui s'oppose à ce règlement?
Qui s'abstient? Ouais. 2 abstentions. Et qui est pour? Le reste. Point numéro 9, donation de terrain à la commune. Les propriétaires, alors je vais peut-être vous faire passer, j'en ai pas suffisamment, mais un pour 2 ça suffit pas. Voilà. Alors c'est le petit trait noir qui est en question. Oui, ça fait 4 Voilà. Donc c'est bon, voilà. Donc les propriétaires de la parcelle située, s'il vous plaît. Oui. Les propriétaires de la parcelle située à Rubel, rue de la Vallée, et cadastrée ZB44 d'une surface de 124 m² souhaitent en faire don à la commune. Donc pour la situation de la parcelle, vous l'avez sur le plan, elle se trouve en zone N et les frais de notaire seront à la charge de la commune. C'est à peu près 1 600 €. Juste pour information, j'ai la photo du terrain, si vous voulez voir de quoi il s'agit. J'y suis allé, c'est pas ça? C'est boisé. Alors j'ai interrogé la voisine à côté, oui. Puisqu'elle m'a regardé faire les photos, se demandait, elle était un peu inquiète derrière sa porte fenêtre, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Donc je lui ai expliqué, oui. Comme ça, et je lui ai demandé si elle était intéressée. Oui. Non. Pas. Voilà, et elle m'a demandé que le terrain d'à côté, qui est quelques mètres, est déjà venu à la mairie parce qu'il y a des arbres qui reviennent. Il y en a 2 autres terrains jusque chez elle pour laquer, parce que le propriétaire fait rien. C'est dans un état, c'est une caravane. C'est de la voie, nature. Donc on fait strictement rien en fait. Bah oui, à part. Alors on peut quand même imaginer que si un jour la banque qui est derrière, ça peut faire une liaison bus. C'est la seule chose. Oui, voilà, c'est ça. Si on peut acquérir la parcelle du haut, ça peut faire une liaison bus. Comment? Non, non, non. Elle n'appartient pas à la commune. Par contre, un peu plus loin, il y en a un chemin de randonnée qui n'est pas ouvert, mais qui est sur les cartes. J'avais été regardée et j'ai vu qu'il y avait un chemin de randonnée. Il y en a un qui s'est mesuré jusqu'au bout. Il n'y avait pas de chemin. Hein. C'est derrière l'ancienne maison, monsieur, j'ai pas. Il y a une impasse. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Il y a effectivement deux bandes communales qui remontent, qui ne sont pas aménagées du tout, mais voilà, ça peut faire un niveau. Voilà, ça en ferait 2, parce que voilà. Donc c'est proposé. Oui, 1600. Je n'étais pas trompé. 600 pour 120 mètres carrés. Ouais. Le terrain, en zone naturelle, Il vaut rien. Du tout. Donc personnellement, je ne prendrais pas la donation. Voilà. Et on risque d'avoir des frais d'élagage aussi. Alors on ne peut pas abattre les arbres parce que c'est en zone N, mais bon, il faut quand même de la sécurité. Donc, voilà. Si la commune ne l'accepte pas, eh ben, il reste propriétaire. Alors ce sont des personnes qui s'appellent Mouchien, les consorts Mouchien. Nous non plus, ils n'habitent pas là, ils habitent dans Lyon, je crois. Enfin bon, ils ne sont pas du tout rebelles. Oui, c'est pour en faire, et puis comme. Voilà, ils ont hérité en fait. Il doit lui demander de nettoyer, parce que ça déborde. Ils ont hérité. Donc ils sont venus nous proposer ça, donc je suppose. Voilà, ils proposent au conseil. Hein. Voilà. C'est vrai, tel que c'est là, on ne peut pas en faire grand-chose. Non. Ça va juste être des frais. Donc le nettoyage, c'est parce que c'est la maison d'à côté qui a dit. Ah bon, De toute façon, ça vient de propriétaire, puisque de toute façon, il ne peut rien en faire non plus. Ouais, je vois.
Quand c'est des divisions comme Parce ça, que souvent c'est c'est quand des même, étages. ça va représenter des frais pour la commune, là. Bah oui. Ça va représenter des frais pour la commune, des frais de notaire, des frais d'entretien, il va rien à faire. Et on ne pourra pas le vendre. Oui, ça serait intéressant si on pouvait aller jusqu'au bout. Qui faisait partie du terrain avec lui. Voilà. Il y en a qui peuvent s'installer. Ça va m'écouter. Il y en a qui peuvent s'installer. Oh, c'est très étroit. Faire des tentes. Ouais. Donc ça évite des frais. Donc moi ça j'en veux. 120 des vacances, des chats. Oui. Oui, d'accord, parce qu'il y a des frais d'élagage. Non, bah, c'est le conseil de décider. Oui, c'est au conseil de décider. Ça doit aussi ouvert. Exactement. Bah alors si vous avez tous réfléchi, on peut voter. Est-ce qu'on a une estimation des frais d'élagage qui vont... Alors on n'a pas d'estimation vraiment parce qu'il n'y a pas d'élagueur qui est venu voir, mais je peux vous dire que c'est très cher parce que élaguer un arbre c'est au moins 500 €. Hein. Voilà. Et le reste, alors, le bois, Je ne sais pas à qui c'est. Enfin bon, oui, nous, ils ne sont pas venus nous proposer, proposer de nous donner. Ah non, 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 c'est pas à nous. Non, non. Le jour où on viendra nous offrir toutes ces parcelles, pourquoi pas. Parce que là, on pourra peut-être aménager quelque chose, mais là, c'est vrai que c'est une bande étroite, minuscule. Ça va aider avant qu'on puisse récupérer d'autres parcelles à côté. C'est quand même l'argent, ça va nous coûter Exactement. pour rien. Ouais. On dirait que c'est un bout de terrain qui est oublié. Non, c'est des morceaux de partage héritage. Non, c'est les partages, oui. Succession, ça. Ben oui, parce Non, que mais- ça dépend du nombre d'héritiers. Donc une parcelle Oui. de 1000 m², s'il y a 6 héritiers, chacun en a 150. Et les bandes Par sont... exemple. Mais dans ces cas-là, on peut fractionner, c'est pas les héritiers ne vendent pas pour avoir une parcelle. Ah, ils peuvent, mais c'est pas obligatoire. Ouais, fraction. Je pensais pas qu'on avait eu les droits partagés comme ça. Ah, ben, Chacun prend ça et chacun prend. Oui. tu peux avoir une parcelle de 2 m². Et les bandes sont longilines comme ça parce que c'était planté de vignes. Oui. Donc c'est la largeur en fait de la vigne. On devrait faire le droit quand même, parce que c'est un peu mal foutu. Donc il faudrait en fait remembrer. Ah non, ça rapporte. Quand les gens accèdent, il y a des droits. Oui, voilà. Les arbres qui débranchent et tout. Voilà, bon, bah, si vous avez tous réfléchi, on passe au vote. Donc qui est contre l'achat? Moi, je suis plutôt contre. L'achat, Contre l'achat. Pas l'achat. à l'achat, la donation. La donation. Bah, plus que ça nous coûte, c'est plus que l'achat. En fait, c'est un refus de donation. C'est un voilà. Ça s'appelle un refus de donation. Voilà. Il va falloir qu'il donne à quelqu'un d'autre. Le lapsus était révélateur. Ouais. Parce que ça- Non, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il Oui, parce qu'on donne un truc et ça te coûte cher. Il va falloir qu'il l'entretienne. Voilà. C'est quoi, c'est qui l'en a Point numéro 10. Instauration du permis de démolir sur l'ensemble de la commune. Je passe la parole à Elisabeth. Oui, alors donc actuellement on n'a pas de permis de démolir sur la commune de Rebelle. En fait, depuis le 1er octobre 2007, le dépôt et l'obtention d'un permis de démolir ne sont plus systématiquement requis, ou depuis 2007. Mais par contre, le conseil municipal d'une commune peut décider d'instituer un permis de démolir sur son territoire en application d'un article du code de l'urbanisme. Donc là, on propose d'instaurer un permis de démolir sur la commune de Rebelle, sur l'ensemble du territoire, pour protéger des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel. Donc c'est aussi une possibilité de conserver la faculté d'appréciation sur l'opportunité de démolir des constructions ou de les conserver. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer avec un permis de démolir, on peut s'opposer à la démolition
pour conserver un bâtiment existant qu'on considère comme qui a un intérêt particulier. Il faut savoir que dans les permis de construire, actuellement, il y a dans le chapitre 5, on spécifie la démolition. Donc quand il y a des constructions, on est au courant de démolition, puisque ça fait partie du permis de construire. Mais par contre, s'il n'y a pas de construction, pour l'instant, il peut très bien y avoir une démolition, mais on n'est pas du tout au courant. Il n'y a pas d'autorisation à demander pour démolir. Donc le but, c'est d'instaurer ce permis de démolir pour justement qu'on soit au courant d'une démolition à venir et qu'on puisse éventuellement s'y opposer. Donc c'est une autorisation de pluralisme pour instaurer supplémentaire. C'est pas un moyen aussi pour freiner les ardeurs? Les promoteurs, ils veulent toujours construire, donc forcément on a aussi un permis au passage. On en reçoit quelques-uns d'ailleurs qu'on arrive à repousser pour des raisons diverses et variées. Mais là, c'est au cas où il n'y a pas de permis de construire. Un bâtiment, quelqu'un veut démolir, et puis il fait ça sans rien dire à personne. Comme la maison sur Charles de Gaulle, qui a été rachetée par un promoteur qui avait démoli la maison pour construire des. Et construit derrière. Alors ça fait partie, effectivement, c'est dans le PC. C'est bien ça. Sur ça, c'est pour bloquer ce genre de personnes. Non, puisqu'il construit derrière. Alors après, ça dépend de ce qu'il détruit. Hein. S'il démolit une maison classée, protégée, là, on s'oppose. On peut s'opposer. Réglementairement, on a le droit de s'opposer. Par contre, si c'est une maison, entre guillemets, lambda, on ne peut pas trop s'opposer. Après, c'est le règlement qui fait foi, le règlement d'urbanisme, pour le projet immobilier aussi derrière. Maintenant, comme il y a des requêtes en cours, ça ne sera peut-être pas ici, malgré tout. Pour l'instant, il y a un recours, effectivement, Ouais. et c'est pas encore jugé complètement. C'est en stand-by. Juste une question, est-ce qu'on met une surface minimale ou pas pour demander un permis? Non. Non, pas sur, donc au premier mètre carré, Ça peut être une construction, 2 mètres carrés. ou une partie. 2 mètres carrés, tu as un permis. Une construction ou une partie d'une construction. Construction, on ne parle pas de mur, on parle de quelque Non, non, d'habitation. Oui, par contre, démolir un mur, ça, il n'y a pas besoin. Non, Sauf si c'est le pas mur est considéré comme- repéré au PLU comme Ah oui, remarquable. s'il est protégé. Oui, s'il ça, est protégé, voilà. Remarquable. Mais non, un mur n'est pas considéré comme une construction. Ça concerne que l'habitat. Oui, Ça concerne les annexes aussi. Les annexes. Bah, les annexes, c'est considéré comme des constructions. Si elles sont nues, c'est ça. Donc, c'est conservé. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de communes qui ont ces permis de démolir dans la communauté d'agglomération, presque toutes les communes qui ont instauré ça. Certaines récemment, d'autres plus longtemps. Donc je pense qu'on a tout intérêt à le faire pour se protéger. Il y a d'autres questions? Non. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour l'instauration? Voilà, donc unanimité. Point numéro 11, adoption de la convention de refacturation des consommations d'éclairage public à la commune de Massy concernant la voirie partagée de la rue Pralin. Donc la rue Pralin, comme chacun sait, est pour moitié sur Massy et Rubel, et l'éclairage public est localisé sur la partie haute, sur la partie Rubel, et sur la partie basse, sur la partie Massy. L'armoire d'alimentation électrique, nommée poste des Trois Moulins, située place des Trois Moulins, se trouve sur Rubel. Et c'est Rubel qui paye intégralement les consommations électriques des 51 candélabres qui sont pour 43 sur Rubel et 8 sur Massy, donc dans la rue Pralin. En accord avec la commune de Massy, il est proposé de refacturer à la ville de Massy sa consommation électrique. Ça représente environ 1 000 € par an. Une délibération identique à la nôtre sera prise dans la commune de Massy et une convention de refacturation sera signée entre les deux communes. Est-ce qu'il y a des questions? Ça ne sera pas rétroactif? Malheureusement.
Parce que je pense que ça fait une trentaine d'années que ça dure. Sur 5 ans, c'est dommage. Sur 5 ans. Ça perdure depuis quand? Depuis une trentaine Depuis d'années. l'origine, tout l'éclairage a été mis en place. Ça serait pas mal, hein? Là, on parle de refacturation, mais est-ce que ça inclut la maintenance, pas la Oui. maintenance? Non, c'est juste la consommation. La consommation. Ils s'entretiennent. Oui, normalement. Ça déroge d'est, donc normalement, ils doivent entretenir leur produit. Mais la consommation, il faut absolument. Et alors, on a aussi évoqué la possibilité de mettre une autre armoire qui n'alimenterait que Massy, ça aurait été plus simple. Mais en fait, c'est très coûteux et très compliqué. C'est pas du tout plus simple. Donc, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser la consommation et de renvoyer la facture à Massy. Alors, ils paieront une fois par an, parce qu'on n'a pas. C'est au prorata du nombre de candidats. Voilà, c'est ça. On fera le calcul de la consommation, on divisera, parce qu'on sait combien de candidats on a en tout, il y en a 51. Donc, voilà, il suffit de faire une petite opération. 51, 16%. Alors, j'ai découvert ça, en fait, parce que je ne savais pas qu'il y avait une armoire au monde. Et en fait, c'est parce qu'on m'a annoncé que la rue Pralin allait être dans le noir. Pralin va être dans le noir, c'est la ville de Massy qui m'a annoncé ça, parce que eux coupent entre minuit et 5 heures du matin. Donc, je me suis renseigné auprès du service technique ici en me disant, mais comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'ils vont couper? Et on m'a répondu, bah non, il ne faut pas couper, il y a une seule armoire. Et c'est nous qui avons l'armoire. Je dis, si on a l'armoire, c'est vous qui payez. donc voilà comment le poteau rose a été découvert. Voilà. Donc ils vont couper l'électricité dans le. Non, mais pas ces candidats, voilà. Pas ces Eux, ils ont décidé de couper. Donc la rue Prada sera illuminée. Toute la rue Prada. Donc là, c'est même s'il y a pas de économie. Ben, pour prendre. Oui. Puisqu'ils le foutent. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non? Oui. Non, pas de questions. Alors, on doit qui est contre cette convention de refacturation, qui s'abstient, qui est pour. Le point suivant, création d'un poste d'agent commissariat spécialisé des écoles maternelles, à temps complet. Un agent technique qui occupe les fonctions d'ADSEM a réussi le concours, donc il est proposé de créer un poste d'ADSEM à temps complet pour cette personne qui est concernée, qui travaille déjà chez nous. Il prend son statut qui change. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre la création de ce poste? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Dernier point, numéro 13, création d'un poste d'agent administratif à temps complet. Donc, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Donc là, pour l'instant, on crée le poste, c'est-à-dire qu'on met la chaise, mais on n'a pas réellement peut-être l'intention dans les mois qui viennent de mettre quelqu'un dessus. Mais je pense qu'il faut prévoir un renfort au niveau administratif et donc le poste sera créé si l'opportunité se présente, nous serons prêts à réagir. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a pas d'affectation. Ça ne sera pas nécessairement pour l'urbanisme, pour la comptabilité. Voilà, on pense plutôt à un poste qui aiderait tous les autres postes. Quelqu'un d'un peu polyvalent. D'autres questions? Non, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Nous avons
Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 13 avril à 19h. La séance partie. Non, juste. Quel suspense. Non, j'ai cru entendre qu'il y aurait un terrain de pétanque. Oui, absolument. Qui serait situé. Alors, il est situé donc dans le faubourg des Trois-Noyers. Il faudra qu'on vote là-dessus parce que vous savez que la ZAC s'achève fin 2023. Le mot ZAC est particulièrement laid. Oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai imaginé qu'on pourrait appeler Faubourg des Trois-Noyers, puisqu'il y a le bourg. Et donc, la ZAC étant, enfin la ZAC, l'ex-ZAC bientôt, étant juste à côté, c'est le Faubourg. Voilà. Ça sonne bien. Ça sonne bien, ça sonne bien. Voilà. Ça sonne mieux que Voilà. Voilà. Donc on mettra même des panneaux, faubourg, etc. Mais bon, il faut que le conseil municipal n'accepte pas, on va attendre quand même la fin de ça. Et donc, ce boulodrome va être entre le bâtiment Stradim et le bâtiment TMH qui, je crois, est le LC 6 ou 7, je sais pas, au bout près de l'Air Royal. Voilà. Donc entre les deux. Et il va y avoir 3 pistes de 3 mètres sur 9 mètres. Après, pourquoi c'était ici et pas sur. C'était pour diversifier un petit peu l'attrait. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi, parce que au Chanticoust, il y a quand même une allée sur laquelle on peut lancer des boules très facilement. Hein. L'allée royale, la continuité de l'allée royale permet tout à fait de jouer au boules. Même si c'est pas juste le boulodrome avec les planches, etc. Je m'avance un peu parce que je ne sais pas très bien comment est fait un boulodrome. Les planches, c'est 4 planches. Avec 4 planches. Ça suffit, les rondins, ça suffit. Voilà. Voilà. Très bien.